Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Machine et moi, Jean-Christophe Baudouin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de ce projet batteur percussionniste chantant. C'est comme ça qu'on m'a donné votre titre. Et vous êtes venu avec Lucille Richard, bonsoir. Bonsoir. Vous faites les chœurs, les voix et les synthés de ce projet. Alors, je rassure tous ceux qui ont déjà leur place pour les Saulnières, c'est en léger différé. On a enregistré cet après-midi parce que ce soir, donc ce jeudi 15 février, vous êtes aux Saulnières à 20h30. C'est une... J'ai pas un super accent anglais, je vous laisse dire le nom de la soirée. Ouais, c'est une double release party. Voilà, c'est ça. Avec Molto Morbidi et vous serez sur scène également. Il reste quelques places, donc je vous invite. Vous avez l'autorisation même de partir un petit peu avant la fin de l'émission, que quoique ça commence à 20h30, vous n'avez même pas besoin de nous zapper. Voilà, les présentations sont faites. Machine et moi, je précise, ce n'est pas Machine et moi ou Machine et moi, c'est le nom du projet. Pourquoi ce nom et quel est ce projet ? Alors, ce nom, il vient un petit peu d'un morceau de Serge Gainsbourg, d'un morceau qui s'appelle Machin Chose, dans lequel c'est une chanson d'amour magnifique, un peu jazz, dans lequel il termine en disant ces choses qu'on se dit, Machine et moi. Et ce sont que des jeux de mots avec machin truc très chouette, etc. Et moi, je trouvais que Machine et moi, ça décrivait bien le projet parce que d'abord, c'est fait beaucoup à l'aide de machines. Ensuite, il y a le côté Machine et moi, EZ, jeu de mots, faites de moi ce que vous voulez. Et puis, on peut y trouver toutes sortes encore de significations. Et aussi les femmes. J'avais envie de parler des femmes. Au départ, ce projet a envie d'inviter beaucoup de personnes à chanter avec moi, des personnes féminines plutôt. Donc, je trouvais ça rigolo d'avoir ces trois jeux de mots en un. Et puis, d'avoir un petit hommage secret à Serge Gainsbourg. Alors ce projet-là, qui au départ était solo, on va en parler après avec l'arrivée de Lucille, il arrive à un moment dans votre carrière où vous avez déjà fait beaucoup de scènes et vous avez participé à de nombreux groupes. Oui, c'est ça, ouais. J'ai principalement joué avec un groupe qui s'appelait Gong Gong, qui était signé sur le label de Laurent Garnier. Et on a fait un peu le tour du monde avec ce projet. On faisait presque 2 concerts sur 3 à l'étranger. Donc on a beaucoup joué, on a sorti 2 albums, etc. Et vous faisiez quoi dans le groupe ? Je faisais de la batterie, de la musique avec des sampleurs. Sur scène, on jouait un peu de tout était joué. Et Thomas qui jouait avec moi jouait de la contrebasse, de la basse et puis des machines également. Ouais. Alors vous racontez, quand on lit un petit peu votre bio, que vous avez presque découvert votre voix par hasard. Alors pas tout à fait parce que vous faisiez des chœurs, mais en tout cas cette voix d'écriture de soliste. Oui, c'est ça, oui. Et pour être très clair, j'ai découvert ma voix en faisant un morceau pour un anniversaire. Même pas, pour la naissance d'une fille, la naissance d'une fille d'amis. Et j'ai écrit un morceau, une reprise qu'on joue aujourd'hui en concert qui s'appelle Omaya, qui est une reprise de Babix, et que j'ai réorientée, totalement réécrite pour cette naissance. Et puis on m'en a fait des compliments incroyables et après parce que j'allais dire, généralement quand il y a quelqu'un qui chante à un anniversaire, on a plutôt des mauvaises surprises si je puis me permettre. Donc si vous avez eu du compliment, moi j'ai une très bonne amie à moi qui est soprano. Généralement quand elle sort sa voix pour fêter un anniversaire, en effet ça en impose. Donc évidemment c'est un bon test. Ouais, c'est ça, c'était un premier test. Puis après, j'ai fait des stages et j'ai eu envie d'en faire un peu plus, quoi. Alors justement, Lucille Richard, vous avez commencé par faire les chœurs pour Jean-Christophe jusqu'à l'accompagner sur scène ? En fait, quand JC m'a appelé, lui, il avait déjà beaucoup travaillé sur ce projet-là. Il y avait déjà beaucoup d'enregistrements, beaucoup de choses de faites, mais il savait qu'il voulait une voix féminine pour l'accompagner sur scène, vraiment une seconde personne. Et puis, quand il m'a appelé, c'était une autre époque, un petit peu plus sombre. C'était la sortie du confinement. Donc voilà, en termes de musicalité, c'était un peu plus morose. Et donc, c'était une demande qui arrivait au bon moment. Et puis moi, j'étais très libre. Donc, tout de suite, j'ai dit oui. On ne s'était pas vu beaucoup, mais on avait bien accroché quand on s'est rencontrés. Donc, c'était rigolo de débarquer comme ça. Allez, on va répéter. Ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas revus, mais on y va. Et puis, en fait, ça a bien fonctionné tout de suite. On s'est rendu compte qu'on aimait bien chanter ensemble, en fait, et que ça fonctionnait bien. Et ça, c'est plutôt, c'était une très bonne surprise parce que c'est pas acquis dès le départ. C'est ça. C'est des histoires de rencontres, mais finalement là, la rencontre, vous étiez déjà sur scène presque quand elle s'est dévoilée être fructueuse. Il y a vraiment eu
une énergie dans les répétitions et dans le fait de se produire sur scène. Oui, alors après, ça fait maintenant 3 ans qu'on travaille ensemble. Ça fait 3 ans. Ah oui, déjà. Donc en fait, il y a eu un petit peu de temps pour peaufiner le répertoire avant de se lancer un petit peu. Et puis après, les premiers lives, continuer de le peaufiner. Il a quand même pas mal changé de structure depuis qu'on a commencé à travailler tous les deux. Alors là, justement, le deuxième EP est sorti début février. J'imagine qu'on va en entendre quelques extraits ce soir. Je vous propose de regarder un petit extrait de L'Astronaute. De cet astronaute qui me fait du bien dans ton espace. Cet espace. Alors on voit, on entend aussi surtout un univers très rêveur, j'allais dire rêveur, comme on dit, j'ai perds mes mots, pardon. Onirique, voilà, c'est ça. Très onirique, c'est aussi le jeu des machines, justement, de cette musique teintée d'électro. Comment vous composez, comment vous créez ces sons ? Alors en général, j'aime bien partir moi de samples. J'ai l'habitude de travailler en faisant des enregistrements, en collectant des sons. Et mon ordinateur est bourré de sons que j'ai collectés comme ça, enregistrés. Ils sont tous triés par thématique. Et j'adore en associer quelques-uns ensemble et me laisser surprendre par une nouvelle poésie, une nouvelle écriture que ça donne. Enfin, des sonorités qui me surprennent en fait. Et à partir de là, souvent, je sors les synthés, les boîtes à rythme, etc. Et souvent, c'est vrai que la musique a souvent précédé les textes. Oui, ouais, l'écriture des textes arrive après, une fois que vous avez déjà la mélodie plus ou moins. Ouais, voilà, pour la plupart. Mais curieusement, les 2 premières chansons que j'ai composées, elles sont venues d'abord par les chansons, l'idée des chansons, et puis ensuite, tout l'enrobage a été fait a posteriori. Ouais. Alors, je me pose toujours la question dans ce style de musique, quelle est la place à l'improvisation sur scène, le jeu, l'écriture musicale ? Parce que vous disiez tout à l'heure que ça avait beaucoup évolué au fil de vos répétitions et évidemment de vos représentations. Comment ça se passe ? Comment on joue de l'électro en live ? J'imagine que c'est pas juste appuyer sur un bouton, quoi. Non, en fait, il y a beaucoup de parties qui sont jouées. Bien sûr, il y a des parties qui ne le sont pas. Mais en fait, tout ce qui va être joué est toujours dans le but de venir embellir, enrichir quelque chose de déjà préexistant et de venir soutenir en fait un propos musical et mélodique, du socle chanté, du socle de la chanson, de la structure, de la mélodie et du texte. Ouais, et puis il y a des samples en direct, j'imagine. Vous enregistrez des parties que vous rejouez pour avoir plusieurs pistes en même temps ? Non, pas tant que ça. Si, ouais, on essaie de jouer un maximum de choses. Et derrière, vu que c'est vrai qu'il y a un petit tapis de musique électronique, on aime bien ce qui est dansant, ce qui est un peu trance, etc. Après, on a comme ça des choses qui sont bouclées, qui viennent soutenir le truc. Et nous, après, on essaie de jouer un max de choses. Mais c'est vrai que le gros boulot, après, c'est sur le live. Ouais, c'est ça, parce que vous êtes 2, mais on voit bien qu'il y a un univers qui se crée et musical et qui monte comme ça au fur et à mesure de la représentation, quoi. C'est ça, on essaie. Déjà, on a vachement tablé sur nos voix, c'est-à-dire que c'est un vrai duo. Donc, même si au départ, c'était un peu des trucs écrits par moi, etc., aujourd'hui, sur scène, c'est un duo. Il y a des titres où Lucille va être leader, d'autres où ça va être moi, d'autres où on va co-chanter, telle partie, d'autres on va chanter ensemble, l'un va faire des chœurs. Donc, déjà, on s'amuse beaucoup à brouiller un peu les pistes comme ça au départ, et puis peut-être à enrichir le set au fur et à mesure. Et puis aussi, on essaie de le faire aller sur la fin un peu plus vite. On essaie d'être on aime bien être un peu nerveux aussi et dansant. Donc c'est vrai qu'on s'amuse beaucoup autour de tout ça. Ouais, c'est cette notion de plaisir, on la sent bien quand on vous écoute et même déjà quand on voit des images de vos lives. Justement, vous parliez des textes et des voix. Qu'est-ce que vous racontez ? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre, de partager avec votre public ? Alors, au départ, j'étais pas vraiment parti sur une envie précise. Et puis, de fil en aiguille, j'ai pu observer, mais moi-même, que j'avais beaucoup de titres qui avaient trait aux femmes.
mais parce que ce sont des personnages. Alors ça va être autour d'une rencontre, ça va être le personnage d'une migrante, ça va être quelqu'un que je rencontre, dont je prends le corps pour des comètes, des astéroïdes et des choses qui me font rêver. Ça va être des choses assez différentes. Et puis finalement, après, on se permet quand même d'avoir bien d'autres sujets. Mais globalement, quand même, ça a souvent trait aux femmes. Et j'aime bien avoir un côté un peu féministe dans mon observation, dans cette écriture. Et d'avoir aussi quelque chose d'un petit peu rêveur. Ouais, alors justement, comment on participe à ce... Parce quand on lit sur vous, Jean-Christophe Baudouin, sur l'idée de ce projet, on définit des fois votre écriture de féministe, justement. En tant que femme, C'est du pain béni. Hein. Quand on arrive dans un projet comme celui-ci et que la proposition de texte, c'est un hommage quasiment permanent à la figure féminine, qu'elle soit matriarcale, qu'elle soit mythologique, qu'elle soit hyper phénomène de société, que ce soit l'adolescente, que ce soit la migrante, mais qu'on soit toujours dans un espèce de respect et dans une poésie constante. C'est difficile de dire non. Oui, c'est ça. Alors en plus, c'est tant mieux, mais c'est vrai que là, on voit que c'est pas surjoué, puisque justement, c'est ce qui émerge en fait de votre travail et non pas une position que vous défendez dans des textes après. En fait, c'est comme vous disiez, vous vous amusez et puis il y a ça qui sort, voilà. Alors ce soir, le 15 février, donc je répète, au Saulnières ce soir à 20h30, qu'est-ce qu'on va pouvoir écouter? Votre nouvelle EP qui est sortie début février? Ouais, voilà. Le 9 février, là, on a notre EP qui est sorti sur toutes les plateformes. Ce soir, on l'a aussi en CD, il vient d'arriver, il est tout chaud, tout beau, donc on est trop content de pouvoir le proposer aussi. Et donc, on va jouer évidemment tous les morceaux de cette EP, et puis bien d'autres. Donc voilà, c'est un set où il y a... qui démarre assez lentement, justement un petit peu sur le rêve, le voyage, comme ça. Et puis après, il y a différentes progressions, évidemment. Ça finit nerveux, puis on espère même finir carrément par un slow, donc ça dépend. Ah, bon, ça dépend du public. Alors, vous nous raconterez. Donc, vous êtes nantais, mais le public manceau va apprendre à vous connaître. Vous travaillez avec Super Format. Vous avez un projet avec un IME actuellement. C'est ça. On a eu la chance, du coup, d'avoir été appelé par Evan de Super Format pour participer à un projet en collaboration avec l'IME Vaurouzé. Pour l'instant, on a déjà travaillé 2 jours avec eux, et puis c'est un travail qui va continuer sur le mois de mars et sur le mois de mai, autour d'un projet de création cette fois-ci, avec un groupe ciblé de jeunes adultes, je pense qu'ils ont entre 16 et 20, 21. Voilà, et ça promet des belles choses en tout cas. Bon, et ça nous permet aussi peut-être d'imaginer vous revoir sur les scènes mancelles ou sartoises en tout cas. Ce sera avec plaisir. Et je précise que Lucille est du Mans. En fait, on est un groupe entre Le Mans et Nantes. Ah, c'est ça. parfait, voilà. Donc, moi, je suis un peu chauvine, on est sur LMTV, donc la boucle est bouclée. En tout cas, ce soir, si vous ne savez pas quoi faire, vous allez au Saulnières à 20h30 pour écouter Machine et moi, et puis vous viendrez nous parler de vos prochains concerts. Merci d'être venu entre les répétitions sur le plateau. Et nous, on continue à fabriquer la ville avec l'exposition Réenchanter le monde tout de suite dans Culturel.